Ça t'arrive-tu de vouloir dire quelque chose, mais tu le dis pas finalement? Pas parce que t'as rien à dire, mais parce que t'as peur d'être jugé, critiqué. T'as peur de décevoir l'autre personne. T'as peur d'être peut-être rejeté, de créer un conflit, ou t'as peur de la réaction de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ravales. Tu te dis, hey, finalement, c'est pas grave. C'est peut-être pas le bon moment, ou ça vaut pas la peine, ou je préfère acheter la paix. Fausse paix en passant. Mais parfois, à force de vouloir préserver la relation, on finit par plus réellement être en relation. Parce que ce qu'on n'ose pas dire peut finir par ressortir d'une autre façon. Dans notre ton, dans notre impatience, dans la distance qu'on crée entre nous et l'autre personne, dans le ressentiment qui s'installe. Puis c'est là où est-ce qu'il y a un paradoxe, parce qu'on évite parfois d'avoir une conversation pour pouvoir protéger une relation, alors que c'est précisément l'évitement qui va venir commencer à abîmer la relation. Mais entre taire ou exploser, il existe aussi un autre chemin. Il existe des façons d'apprendre à communiquer sans disparaître, sans laisser nos réactions prendre le dessus. Puis voici ce qu'on oublie souvent, OK? On ne naît pas en sachant avoir des conversations difficiles. C'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence qui se développe. C'est une compétence relationnelle. Puis une compétence, ça s'entraîne. Il y a justement une participante de Divine Composure qui me l'a exprimé de cette façon. Elle m'a dit, Lisa, j'ai été capable d'avoir des conversations que jamais j'aurais eu le courage d'avoir avant. Ça, c'est développer son intelligence relationnelle. Pas apprendre à plus avoir de conflits. Ça, c'est de l'évitement. Mais c'est vraiment de développer la capacité à traverser les conversations difficiles. Alors, je suis curieuse, j'ai une question pour vous. Quand il y a une conversation qui devient difficile pour vous, c'est quoi votre premier réflexe? Est-ce que c'est de te taire ou c'est de réagir? Je suis curieuse. Parce que je crois sincèrement que le futur va être émotionnel et relationnel. C'est pour ça que j'ai lancé une deuxième cohorte pour mon entraînement de maîtrise émotionnelle et relationnelle Divine Composure qui commence le 25 septembre prochain. Tu veux avoir plus d'informations? Tu veux apprendre à maîtriser tes relations et tes émotions? Écris le mot Divine juste en dessous, je t'envoie toutes les informations.